Petit déj, 5 capsules de collagène, d'eau de créa, verre d'eau, café lover, et voilà. Ça c'est mes céréales préf, ça. Du coup là, j'étais en train de faire un truc plutôt intéressant et je pense que ça peut vous être utile. Donc j'ai passé la matinée tranquillement sur mon PC. Vu que j'ai pas mal de temps libre, je vous ai demandé des recos du coup de podcast, etc. Et j'étais en train d'à côté de commencer à préparer, d'écrire ma programmation pour les prochaines semaines, pour le mois prochain. Et la transition en fait entre des séances type street lifting et repasser sur de l'endurance presque pure, tout en gardant un côté lourd. Donc là, ce que j'étais en train de faire, c'était que j'étais en train d'écrire comment j'articulais mes séances à la semaine et comment je comptais un peu, tu vois, sur les exos, etc. et sur quel type de format je vais partir pour créer cette transition entre du lourd uniquement et partir vers quelque chose qui sera spécialisé en endurance au poids de corps. Puisque si tu sors d'une prog où tu as fait de la force, l'idée c'est derrière d'avoir une direction pour te permettre d'avoir un gain, un bénéfice de tes séances de force. Si tu passes de travail en lesté sur du 1RM et que derrière tu te dis bon j'ai envie de refaire de l'endurance et que tu te mets à taper des séances au poids de corps, t'auras presque aucun transfert en fait de ton travail de force vers ton travail d'endurance. À part une compréhension du mouvement, etc. Ça c'est acté. Mais l'intérêt c'est de créer un dégradé vers l'endurance pour avoir des optimisations. Maintenant la vraie question que je me pose c'est: est-ce qu'il vaut mieux travailler le même mouvement dans la séance en force et en endurance, ou est-ce que c'est mieux d'avoir un côté force et un côté endurance plus loin dans la semaine pour éviter les zones d'interférence? Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Les zones d'interférence, c'est tout simple, c'est tu dis à ton corps tu veux le développer vers une direction et tout de suite après tu lui dis non en fait je veux développer dans l'autre direction et lui il est pas capable de faire les deux en même temps. Et du coup je me dis est-ce que vaut mieux privilégier du coup cette approche là, avoir je sais pas 2 ou 3 jours de force en début de semaine et 2 ou 3 jours d'endurance en fin de semaine. C'est peut-être sur ça que je vais partir. Je pense que c'est sur ça que je vais partir. Je viens de finir d'écrire ma prog à peu près pour la semaine. J'ai pas trop mangé, là il est 13h et quelques. Je vais pas grailler. J'ai pris mon pré-workout et qui une Red Bull. Et on va juste aller faire du statique cette séance parce que hier j'ai fait des tractions. Et du coup ça sert à rien que j'aille tester le set de sélection là. Donc là je vais faire réad biceps et je le teste demain. Comme ça je serai bien. Voilà, et voilà je vais vous filmer ça. Ok, j'arrive au parc. Il y a un truc de marrant qui s'est passé, c'est que tout à l'heure du coup je suis sorti. Et j'ai fait 3 pas dehors, il s'est mis à pleuvoir. Et j'étais en mode putain. Du coup je suis rentré, j'ai attendu un peu. Et je discutais avec des potes sur Discord. Il y en a un, il m'a fait tu sais ce qu'il sait. Ce qu'il va écrire c'est que tu vas ressortir, il va se remettre à pleuvoir. Et ce bâtard il avait raison. J'ai attendu qu'il fasse beau, genre je ressors. Et là il commence à pleuvoir mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai de quoi protéger la caméra et de filmer donc. Osef. Oui, il y a 2 gouttes d'eau sur l'objectif, oui, je vais les enlever, promis. Je suis bien au parc, on va s'échauffer tranquillement. Si jamais il pleut, j'ai une petite protection. C'est le plastique de mon nouveau PC, pas nouveau entre guillemets, le nouveau que j'ai reçu la dernière fois. Du coup, je l'ai gardé et si jamais il pleut, je mets ça sur la caméra et ça me permet quand même de continuer à filmer. Mais voilà, on va s'échauffer tranquille et après on y va, hein, Maltese à nous. Hein. Alors là, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de branler ce con? Là, j'ai juste essayé de faire une presse. Voilà, c'est tout. Oh, je peux pas tendre le bras, genre. C'est fou. Je départ, je suis comme ça, je mets l'intention, et dès que je commence à activer un peu les muscles, boum, il se plie. Donc je vais forcer dessus, je pense. Je vais mettre un peu plus de résistance d'élastique.
Ok, j'ai compris un petit truc sur l'activation. Sur le dernier try là, vous avez vu, mon bras il s'est tendu. Je vais essayer de refaire, mais je vais y aller vraiment doucement parce que sinon je perds mon biceps. Mais en vrai, on va y aller mollo. Je sais que mon corps il est pas encore habitué à avoir ce genre d'activation. J'ai eu un ressenti vraiment différent de ce que j'ai d'habitude. Donc on va voir ce que ça va donner si je retente. Un peu de front de ton Allez, on essaye de pas avoir de crampes à l'orteil cette fois. Salut l'équipe, je viens de me lever, 9h20, quelque chose comme ça. On va aller courir, hein. J'ai toujours pas envie. Ah, c'est une dinguerie, hein. Il y a des habitudes comme ça qui sont dures à garder, mais là j'ai la flemme. Bon, on y va quand même. Sixième jour de course à pied les boys. Pour l'instant je suis bien. Là je suis sur le retour. J'ai fait les 4-5e jours. J'ai fait 80%. Je suis chill. C'est bien, ça réveille, ça fait du bien aussi. Et un peu d'être sous la douche là. Petite douche froide. Ouais, je finis ça tranquille et douche, café, vous connaissez la routine. Upperman Lab, incroyable, incroyable. Bref, c'est l'heure de mon café. Je l'ai mérité. J'ai fait 30 minutes de course ce matin. C'est plus que la plupart du temps. Du coup j'ai bien mérité mon café. Voilà. Je vais passer la matinée à faire du montage vidéo pour essayer de préparer la vidéo de la séance d'hier. La séance statique. Celle que vous avez vue juste avant. Puisque malheureusement, ou heureusement, il y a des dingueries qui arrivent et je suis pas là. Genre ce soir je m'en vais. Je pars sur... je vous dirai, de toute façon vous verrez dans le prochain vlog. Voilà, ça va être trop bien. Bye bye.